Bonjour à tous, on va commencer. Ravi de vous retrouver sur cette session de webinaire pour adresser les enjeux e-commerce et de transformation digitale pour répondre à vos enjeux du moment sur votre transformation et comment multiplier vos ventes avec des solutions complémentaires que l'on va voir avec Cegid et Marketing Leaders. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir parmi nous Alexis, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous, enchanté. Donc, je suis Alexis Coquilla, je suis le directeur commercial associé de la société Net Invaders qui commercialise la solution SaaS Market Invaders qu'on va pouvoir détailler plus loin dans cette présentation. Et Olivier, merci d'être présent aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Olivier Pantel, cofondateur de Training Series, qui est une société qui a implémenté la solution conjointe Cegid XRP Flex et Market Invaders il y a un peu plus de 12 mois. Merci à tous les deux et moi-même, Guillaume Ruzu, marketing manager chez Apsia, qui travaillons en partenariat avec Marketing Invaders et Cegid pour implémenter chez nos clients, dont Training Series nous fait l'honneur aujourd'hui d'être présent pour témoigner justement de cette implémentation. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est en termes d'agenda, on va rapidement refaire un focus sur les enjeux e-commerce et software de 2022 et ce qui nous réserve l'avenir. On va aussi revenir sur les fondamentaux d'une activité marketplace avec le témoignage de Training Series. Et ensuite, on va revenir un peu sur les valeurs ajoutées du partenariat qu'on propose aujourd'hui pour adresser ces enjeux e-commerce. Et on vous fera une démonstration avec Alexis de la plateforme. Pendant tout le webinaire, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui se situe à votre droite dans l'interface. On se fera un plaisir d'y répondre en fin de session, donc n'hésitez pas, même pendant la session, à poser vos questions, mais on y reviendra à la fin. Donc pour commencer sur les enjeux e-commerce et les enjeux, alors aujourd'hui, on est dans une situation où de nombreuses crises se succèdent. Et c'est justement dans ces moments-là où l'investissement est important dans le software pour automatiser vos processus, vous faire gagner du temps et être plus performant quand l'activité reprend. Et donc ça, on le retrouve à travers des études que l'on fait avec Cegid, où les entreprises, les PME, sont très sensibles, par exemple à 72% à faire face aux évolutions réglementaires, aussi à 66% s'adapter aux nouvelles attentes et aux nouveaux comportements des clients. Donc tous ces sujets-là sont importants et des solutions comme XRP Flex et Marketing Invaders vont permettre de répondre à ces enjeux-là avec des plateformes évolutives, des plateformes cloud qui vont permettre de suivre les évolutions de vos marchés. On est aussi sur une vraie compréhension des enjeux, donc on passe beaucoup de temps nous, à faire de la démocratisation sur ces sujets-là, à sensibiliser aux nouveaux usages, notamment dans le cloud. Et aujourd'hui, on voit que les PME sont très impliquées sur ces sujets et sont sensibles à l'évolution de leur parc ASI en intégrant des solutions comme on propose dans leur stratégie. Donc ça, c'est vraiment très intéressant en termes de maturité de marché. Et dans ces sujets-là, on est Apsia, donc intégrateur de ces solutions. Et donc, nous, on est vraiment positionné sur le cloud parce qu'avant, on était dans une logique best of breed, c'est-à-dire que chaque secteur de votre activité, chaque compétence interne souhaitait avoir le meilleur logiciel, donc le meilleur logiciel finance, compta, achat. Et ensuite, on faisait en fait des connecteurs entre ces outils, mais ça, c'est très compliqué. Ça fait beaucoup d'applications métiers à maintenir. Et aujourd'hui, nous, on s'oriente plutôt dans une logique best of suite avec une plateforme cloud de référence qui va vous permettre d'activer différents modules en fonction de votre développement et de votre croissance et d'associer en complémentarité des outils comme ceux d'Alexis Marketing Invaders.
Donc là, je lui laisse la parole pour faire un focus sur la partie commerce. Merci Guillaume. C'est juste pour compléter ce que tu commençais à dire sur les éléments contextuels. Effectivement, les enjeux, on a commencé à le dire, les enjeux pour les marques et distributeurs aujourd'hui dans le contexte économique qu'on connaît, c'est effectivement de pouvoir identifier des relais de croissance qui soient facilement exploitables et déployables. Donc, c'est le cas des relais de croissance e-commerce, à la fois via des sites marchands et les marketplaces, on verra après comment, à la fois en B2B et en B2C. Bien sûr, il y a un enjeu, tu as commencé à l'évoquer, sur la digitalisation des circuits de distribution, mais aussi des process. Ça aussi, on va voir comment on peut faciliter tout ça et réduire le nombre d'interfaces. Tout ça dans un contexte, on le sait bien, d'optimisation des marges et avec un retour sur investissement qui soit maximum par rapport à ces relais de croissance identifiés. Et pour couronner le tout, avec une réglementation qui est croissante en termes de respect, de gestion des données personnelles, en termes de pratiques de facturation TVA, et puis ce qui va bientôt arriver dès l'année prochaine, tout ce qui va concerner la dématérialisation de la facturation. Donc, on a tous ces enjeux-là pour les marques et les distributeurs qui doivent pour autant trouver des relais de croissance pour exploiter au mieux le potentiel de vente de leurs produits. Là, je vous ai fait un focus donc, sur les attentes des consommateurs. Alors voilà, et l'omnicanalité, donc c'est un terme qu'on entend de plus en plus, des marques qui veulent aussi développer des stratégies qu'on appelle D2C, donc direct to consumer, directement aux consommateurs. Et donc effectivement, là, c'est un slide qui vous permet simplement de reprendre l'évolution de la manière dont vous pouvez adresser le client final. À la base, vous avez un réseau, enfin un canal de distribution physique. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape, vous avez un canal physique et ou de franchise, mais un canal physique, et un site marchand, que ce soit en B2B, en B2C. Puis, donc, la vision omnicanal, celle qu'on évoque aujourd'hui en termes de distribution, c'est de dire, vous pouvez y adjoindre la possibilité, effectivement, aux consommateurs d'acheter en responsive, c'est-à-dire via mobile. Aujourd'hui, la plupart des achats se font par ce biais-là, mais également d'adresser le potentiel de développement sur tous les canaux marketplace. On verra après qu'aujourd'hui, l'avenir du e-commerce, le développement des ventes se fait principalement. Je crois qu'on avait un problème de connexion de la part d'Alexis. Excusez-nous pour ce problème technique. Excusez-nous, il est de retour. Vous m'entendez? Ouais, tu es revenu. Oui, je suis désolé, on a eu une coupure, c'est revenu, pardon. Et donc, j'en reprends où j'étais sur l'omnicanal, donc l'ensemble des canaux de diffusion que vous proposez aux consommateurs. Et l'étape qui va arriver, qu'on commence à voir chez certaines grandes marques, c'est d'y associer une relation, un suivi client à travers les réseaux sociaux pour pouvoir toucher les consommateurs à toutes les étapes d'expérience client. Pour finir sur les éléments contextuels, après on va rentrer dans le concret avec le retour d'expérience d'Olivier. Juste quelques éléments, sans vous bombarder de chiffres, mais vous dire que vous savez que effectivement le Covid a changé de manière profonde les habitudes des consommateurs qui aujourd'hui ont recours massivement au e-commerce pour effectuer leurs achats. Effectivement, ils continuent. L'idée, c'est pas de vous dire les gens ne vont plus dans les boutiques, mais c'est de dire on a des gens qui font encore les ventes physiques marchent, mais en complément, on a une tendance de fond sur les canaux de diffusion en ligne avec des taux de progression qui sont conséquents et encore plus conséquents sur les marketplaces. Aujourd'hui, il faut savoir que les 20 premiers sites marchands en France, sur les 20 premiers sites, 17 sont des marketplaces. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une stratégie de déploiement, de diffusion de ces produits sur les canaux de distribution sans adresser la partie marketplace. Et donc, on pourra détailler ensuite après comment on peut le faire, notamment grâce à la solution Marketing Leaders. Donc, juste avant de passer la parole à Olivier, refaire un focus donc, sur cette partie marketplace qui est importante. Effectivement, ce sont des canaux exploités. Il y a un certain nombre de sujets qu'il faut pouvoir maîtriser pour faire de ce projet une réussite, donc les balayer rapidement.
En premier lieu, disposer de données de catalogue de qualité. Donc ça, c'est essentiel, parce que quand vous vendez en ligne, le seul moyen pour l'acheteur final d'identifier, d'avoir envie d'acheter, ça va être les visuels de votre annonce, le contenu de cette annonce. Donc effectivement, très important de travailler du contenu enrichi, des photos de qualité pour donner envie à l'acheteur d'acheter. Ensuite, le principe d'aller sur les marketplaces, c'est de pouvoir constituer un catalogue produit qui soit le plus complet possible. Mais une fois qu'on a fait ce travail, de pouvoir diffuser ce catalogue sur plusieurs canaux. Une fois qu'on a fait le travail sur un seul canal, c'est très facile, l'effort marginal est très faible pour ajouter de nouveaux canaux et après synchroniser les flux avec des outils pour scaler en fait le potentiel de vente sur les canaux de vente sur lesquels vos produits ont du potentiel. Pour ce faire, il y a une logique aussi qu'il faut respecter, c'est d'avoir une solution qui soit robuste pour assurer la synchronisation des stocks sur les différents canaux que vous allez adresser. Ça, c'est essentiel pour éviter des ventes hors stock, parce que les marketplaces là-dessus ont des critères de sélection qui sont drastiques, et donc vous ne pouvez pas vous permettre de régulièrement réaliser des ventes hors stock, parce que sinon, on vous ferme les comptes marketplace. Donc, très important d'avoir une solution robuste sur le traitement des stocks. Ensuite, il y a aussi tout ce qui va concerner la partie logistique. Donc, avant d'y aller, effectivement, si vous n'êtes pas rompu en interne à l'activité logistique sur du B2C, effectivement, il va falloir soit faire le choix d'une solution logistique externalisée, qu'on va savoir intégrer dans votre écosystème digital, soit effectivement être en capacité de répondre aux attentes des consommateurs qui veulent acheter tout de suite, être expédié le plus rapidement possible. Et donc, le consommateur est roi, et donc les marketplaces imposent des délais et des conditions de distribution qui sont très exigeantes. Donc, tout ça, pour vous dire, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, la satisfaction du client au centre. Le fonctionnement des marketplaces ne déroge pas à la règle. Donc, vous savez, vous connaissez le fonctionnement. Vous faites des ventes, vous obtenez des avis positifs des clients, et ces avis positifs vous permettent d'être mieux référencé, correctement référencé sur les plateformes, donc plus visible. Et en dernier lieu, on l'évoquait tout à l'heure, bien sûr, disposer d'outils qui vous permettent de vous conformer à toutes les réglementations liées au traitement des données personnelles, à la cybersécurité, aux notions de facturation qu'on pourra avoir à travers le RP et à tout ce qui va concerner la dématérialisation. Voilà pour vous faire un tour d'horizon rapide sur les enjeux contextuels. Ce que je vous propose, c'est de passer la main à Olivier et à Guillaume, qui va donc pouvoir le questionner sur son expérience par rapport à la solution conjointe, donc Cegid XRP Flex et Marketing Leaders. Ouais, merci Alexis. Mais justement, par rapport à ces enjeux qu'on a évoqués, pour toi Olivier, quelle a été pour toi tes principales problématiques que tu souhaitais régler? Comment t'en es arrivé à la genèse de ton projet, à faire appel à des solutions comme celle de Cegid et de Marketing Leaders? Alors, Training Series, en fait, c'est une jeune structure en fait qui a maintenant 3 ans et demi, et donc on développe, on commercialise du matériel de fitness aussi bien à destination des particuliers qu'à destination des professionnels. Donc, on a une première problématique qui est qu'on a une très grande variété de clients. Ça va du club de fitness au grand compte Decathlon, aux particuliers, à l'individuel, donc des dimensions de clients très différents et avec des problématiques chacun très différents, des tarifs différents, des délais de paiement différents, des tailles de commandes différentes, etc. Donc, on avait besoin, avec la croissance extrêmement rapide de notre activité, tout d'abord de se doter d'un ERP qui nous permettait de traquer en fait notre activité de A à Z et d'avoir quelque chose qui nous permette de gérer depuis les approvisionnements jusqu'aux entrées en stock, jusqu'aux commandes, jusqu'à la facturation, jusqu'au règlement, et puis après, bien sûr, toute la partie comptable directement liée sur cette base-là. Donc, l'idée était d'avoir un outil qui soit suffisamment simple à implémenter, mais suffisamment robuste pour permettre de
d'avoir une croissance très importante et de nous accompagner sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc, c'était ça les enjeux pour la partie ERP, et sachant qu'on souhaitait aussi avoir un outil cloud-based que nous proposait Appsia. Voilà, sachant que on travaille en plus maintenant à ajouter des briques supplémentaires. Donc, on a ajouté des briques reporting avec BI de Microsoft, par exemple. Et on a ajouté en plus, il y a un peu plus d'1 an maintenant, une brique pour la gestion de toute notre activité e-commerce et marketplace avec Market Invaders, qui, pour nous permettre de gérer l'ensemble de notre activité, de notre site marchand et de notre marketplace, gestion des créations de produits, gestion des prix, gestion des commandes, bref, avoir un outil qui nous permette de grandir aussi très rapidement sur ce côté-là. Donc, voilà un peu les enjeux. Et si je dois avoir un premier retour sur ce qu'on fait depuis 1 an, donc c'est le slide suivant. Ouais, les avantages un peu par rapport là à ce que tu avais précédemment, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, le fait d'avoir tous ces outils-là nous permet déjà, d'être beaucoup mieux structuré, si je parle de l'ERP déjà d'un point de vue financier, et d'avoir un tracking beaucoup plus précis de l'ensemble des items, un tracking budgétaire, un tracking de notre cash collection, un tracking extrêmement précis de nos comptes, et nos experts comptables sont très contents d'avoir des données beaucoup plus claires à gérer. Et sur la partie Market Invaders, on a gagné énormément en fait de temps et de productivité, parce que le fait d'avoir un seul outil à piloter au lieu d'en avoir 12 pour piloter chacune des marketplaces individuellement et d'être obligé de recréer toutes les fiches produits, et puis quand vous changez les prix, vous les changez sur vos 10 intervenants. Enfin, c'est un gain de temps incroyable. Gain de temps aussi dans le traitement des commandes, bien entendu, puisque les commandes sont maintenant interfacées avec notre système et remontent directement. Donc, on a vraiment un très, très gros gain de temps et de productivité, ce qui fait que bien qu'on ait doublé notre chiffre d'affaires sur cette partie-là sur les 12 derniers mois, on n'a pas créé un poste en plus. Ce qui aurait été certainement le cas si on n'avait pas utilisé cette solution, puisque maintenant, l'ensemble de nos flux sont automatisés, et grâce à Market Invaders, on peut piloter toute notre activité de façon extrêmement efficace, en ayant beaucoup plus de références en ligne, et puis en n'ayant aucun souci derrière sur le suivi des clients, et surtout sur la satisfaction client que mentionnait Alexis auparavant. Nos marketplaces sont très contents du travail qu'on réalise, et on sait qu'ils sont très exigeants sur la qualité du service, et c'est notamment grâce à l'outil qu'on a mis en place qu'on arrive à tenir les délais, à pouvoir répondre à toutes les questions clients, à traiter les retours, etc. Enfin, toute la gestion d'une marketplace en est largement simplifiée. Super, très intéressant comme retour d'expérience. Ce que je propose, c'est justement d'approfondir un peu ce partenariat, parce que donc, tu travailles, comme tu l'as dit, avec ces 3 entités. Donc, juste pour que vous compreniez bien rapidement le rôle de chacun. Donc, Cegid est l'éditeur de la solution ERP, XRP Flex, et Appsia est l'intégrateur de cette solution. Donc, nous, on est ce qu'on appelle un one-stop shop digital. En fait, on est le guichet unique pour votre transformation digitale, et on va donc implémenter les solutions, notamment celle de Cegid, voilà, et avoir, quand vous avez des besoins complémentaires, Appsia, grâce à ses consultants sur l'ensemble des domaines de la transfo digitale, donc que ce soit le CRM, la data ou même la création d'apps, on va travailler avec vous pour que vous ayez un interlocuteur unique pour adresser tous vos besoins en transformation digitale. Donc, je passe assez rapidement. Je me permets juste de dire que c'est un vrai plus. C'est comme avoir une DSI externalisée. Pour des petites structures, des PME, ça permet d'avoir un seul interlocuteur qui vous met en bonne relation avec l'ensemble des intervenants sur quels que soient les sujets. Donc, c'est un vrai confort dans la transformation digitale d'une PME.
Ouais, merci Olivier, parce que c'est vraiment nous, on travaille vraiment en termes de, on considère nos clients comme des partenaires et c'est vrai qu'on travaille vraiment sur le long terme, sur l'ensemble des besoins. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de mettre en place au quotidien avec des équipes de consultants experts qui sont vraiment très proches de nos clients. Donc, vous voyez dans cette slide un peu voilà, les différentes références. Si vous voulez creuser ces points, on sera ravis de vous envoyer des éléments. Donc, vous voyez des clients hein, dans tous les secteurs d'activité voilà, qui nous permettent voilà, d'avoir un scope très large et des équipes spécialistes de différents domaines pour vous accompagner le mieux possible. Sur la partie Cégide, donc comme le disait très bien Olivier, le grand avantage de cette solution, c'est que donc c'est une plateforme cloud et donc elle est flexible, scalable et donc elle va avoir vraiment, elle répond aux besoins standards des PME, que ce soit sur la finance, la comptabilité, la distribution. Et comme c'est une plateforme ouverte, flexible et agile, c'est pas des buzzwords là que je vous dis pour faire bien. C'est donc quand vous avez des besoins spécifiques, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins, on va activer voilà, des sujets spécifiques avec des partenaires comme Marketing Leaders sur la partie e-commerce. Et ça va vraiment permettre de répondre à des besoins complémentaires. Et on va, l'éditeur crée des connecteurs pour que les informations voilà, remontent dans les différents systèmes et que vous ayez vraiment un pilotage de votre activité vraiment la plus performante possible avec des outils complémentaires qui vont répondre avec la plateforme ERP. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de cette solution qui fait qu'elle est vraiment très puissante et qu'elle s'adapte à tout domaine. Et bon, comme je ne vais pas trop passer de temps sur ces parties-là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça répond bien sûr à toutes les réglementations européennes sur la protection des données, sur l'échange dans le cloud, sur la sécurité. C'est vraiment des choses qui sont ce qu'on appelle le secure by design, qui sont intégrées dans le développement de la plateforme XRPFlex. On a aussi voilà, des avantages, hein, comme on a pu le préciser, en termes d'accessibilité, d'évolutivité. C'est vraiment une solution qui vous accompagne sur plusieurs années, voire dizaines d'années, pour vraiment accompagner votre croissance. Et comme c'est modulaire, on va pouvoir, par exemple, à un moment T, vous n'avez pas besoin de certains modules, et avec votre développement, on va pouvoir activer des modules complémentaires qui vont rentrer voilà, dans votre offre, sans pour autant devoir aller chercher d'autres solutions ou carrément changer de solution ERP parce que celle-ci devient obsolète. C'est vraiment ce qui est travaillé avec XRPFlex pour faire face à ces enjeux-là. Et du coup, donc, ce que je vous disais, tout un tas de ce qu'on appelle des ISV, des partenaires qui vont répondre à des besoins spécifiques sur différentes thématiques, que ce soit le reporting, la dématérialisation des factures, et bien sûr sur la partie e-commerce, Alexis et Marketing Leaders qui va nous accompagner sur le développement de votre activité e-commerce et que je vais laisser reprendre la parole pour vous présenter les avantages de cette solution. Merci Guillaume. Oui, donc là l'idée c'est de compléter cette présentation pour vous dire quelques mots de qui on est, la genèse de Marketing Leaders. Donc effectivement, nous on est une société qui existe depuis 2014 et en fait on est spécialisé dans l'optimisation, si vous voulez, des relais de croissance en ligne. Donc quelque part on aide les sociétés, les marques, les distributeurs qui vendent des produits à faire un maximum de chiffre d'affaires sur les canaux en ligne. Et pour ce faire, on a compris depuis longtemps que l'avenir du e-commerce passerait aussi par les marketplaces. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé l'application Marketing Leaders il y a plusieurs années, qui a donc pour vocation d'accompagner n'importe quelle marque ou distributeur pour exploiter au mieux ce potentiel de vente à travers les différents modules que je vais vous détailler après. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, on accompagne une centaine de marques de distributeurs, donc on génère bien sûr un gros flux de transactions, un grand nombre de commandes. On a plus d'une centaine de fonctionnalités au catalogue. Nous sommes partenaires aujourd'hui de plus d'une centaine de marketplaces, donc on évolue dans l'écosystème marketplace depuis très longtemps.
On est partenaire technologique historique de Miracle depuis de nombreuses années. On travaille avec Cdiscount et Octopia depuis également de nombreuses années. En ce qui concerne plus précisément le sujet du jour, avec Cegid, on a fait le choix effectivement de développer un partenariat sur la nouvelle offre. Vous allez le voir après, pour proposer finalement le seul ERP du marché qui soit réellement omnicanal sur la partie e-commerce. On va vous détailler comment après. Et donc pour ce faire, on a développé un connecteur qui a été labellisé par Cegid, et donc qui vous garantit un niveau de fiabilité et un niveau d'efficacité optimal. On a été élu deuxième startup dans le cadre d'un challenge l'année dernière organisé par la FEVAD, donc la Fédération française du e-commerce, et KPMG. Et puis, juste vous donner quelques éléments sur la robustesse de la solution. On est audité régulièrement par les principaux acteurs du marché, comme eBay et surtout Amazon, avec, vous en doutez, des niveaux qui sont très élevés en termes de gestion, au niveau de la scalabilité et tous les aspects liés à la cybersécurité et au traitement des données personnelles. Une fois que je vous ai dit ça, le concept Market Invader, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer aux clients à la fois une suite fonctionnelle qui soit complète, donc qui puisse conférer un réel avantage compétitif. C'est ce que Olivier décrivait tout à l'heure, c'est d'avoir une suite fonctionnelle qui permet d'être efficace et de vendre facilement et simplement sur plusieurs canaux. C'est de proposer un accompagnement sur mesure, parce que pour nous, proposer un outil qui fasse la différence, c'est la première étape, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on va aussi, en fonction de la typologie des clients qu'on a en face et de leur maturité, proposer des prestations d'accompagnement sur la caractérisation de la donnée produit, sur de l'enrichissement, possiblement sur des prestations de délégation, c'est-à-dire initier un projet marketplace en s'occupant de tout ou partie de l'activité. Et puis, le but aussi après, c'est de venir l'intégrer à chaque fois de manière personnalisée à l'écosystème de chaque client. Donc, pour ça, on a cette solution donc, que vous voyez ici. On va rentrer dans le détail après de la démonstration des différentes fonctionnalités, mais pour vous donner une vision d'ensemble de la couverture fonctionnelle. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se connecter à l'ERP via des API, ce que vous voyez en bas de l'écran, pour automatiser l'échange de flux en ce qui concerne les fiches produits, les stocks et les commandes. Et donc, une fois qu'on a créé ce connecteur, ensuite, le client va pouvoir se servir de la solution Market Invaders comme le pivot de son activité e-commerce. Et donc, à travers les différents modules que vous voyez ici, pouvoir gérer et développer toutes les composantes, en fait, et toutes les spécificités d'une activité e-commerce. Donc, on a un premier module qui est un module catalogue, qui va s'apparenter à un PIM, qui va permettre donc au marchand de stocker toute sa donnée produit et de pouvoir l'enrichir et aussi de pouvoir la traduire quand il est prêt et qu'il a des velléités de développement international. Donc, on a un module de traduction automatique qui permet de traduire instantanément un catalogue produit dans une langue. Ensuite, on a un module d'agrégation de flux. Donc là, c'est effectivement l'enjeu lié à la scalabilité qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, la synchronisation des stocks, des commandes sur possiblement 1, 2, 5, 10, 20, 30 canaux. La particularité de notre système, c'est qu'on va pouvoir bien sûr agréger des canaux marketplace, mais aussi possiblement des sites marchands en B2B et en B2C, ce qui va pouvoir permettre effectivement d'avoir vraiment un pilotage unifié de l'ensemble des canaux de diffusion en ligne. D'accord ? Donc, vous chargez votre catalogue produit, vous définissez vos règles de diffusion que vous pouvez bien entendu customiser par canal. Vous pouvez avoir des descriptions différenciées, vous pouvez avoir une stratégie de prix différenciée. Voilà. Ensuite, on a aussi un module d'ajustement automatique des prix. Donc ça, c'est plus spécifiquement dédié aux distributeurs qui vont pouvoir, lorsqu'ils sont en concurrence, utiliser notre solution pour être sûr d'avoir ce qu'on appelle la buy box sur Amazon ou l'équivalent premier prix sur les autres, et donc apparaître comme le produit de référence, donc celui qui est prioritairement mis en avant et acheté sur la plateforme. Je précise juste par rapport au module de repricing que donc, tant que vous voulez jouer la guerre des prix avec notre outil, vous êtes sûr d'apparaître comme étant la buy box. Et puis, dès que vous n'avez plus de concurrents, notre module va automatiquement rebasculer au prix plafond, ce qui va vous permettre d'optimiser les marges. Ça, c'est très important pour les distributeurs qui souvent sont pénalisés sur leur diffusion sur les marketplaces par des acteurs qui viennent ponctuellement publier des annonces à des prix inférieurs au marché. Ensuite, on a un module de centralisation des messages. Donc là, on va traiter tout ce qui concerne
les demandes d'information et les demandes liées aux commandes marketplace. Et donc, l'idée, c'est que vous ayez une messagerie pour gagner du temps dans le traitement de ce SAV et vous éviter d'avoir vous connecter X fois par jour à chacun des back-office marketplace sur lesquels vous publiez des offres. Et en dernier lieu, on a un module de gestion de commande qui va permettre de piloter des logistiques internalisées et ou externalisées. Donc, soit on vient se connecter par le biais de notre connecteur Cegid à l'ERP si le client est déjà équipé de solutions pour traiter ses expéditions, et dans ce cas-là, on va automatiser l'échange de flux de commandes. Soit on va pouvoir proposer, depuis l'outil, la génération de la facturation, la génération des bons de préparation de commandes et les étiquettes de transport. Donc, on peut aller assez loin sur la personnalisation de la gestion de commandes et de la préparation de ces commandes et du picking en logistique internalisée. Et puis après, on peut aussi associer pour des lancements ou en complément sur certaines typologies d'activités, de câbler un logisticien externe qui peut être Amazon Fulfillment, qui peut être Octopia Fulfillment ou n'importe quel prestataire externe auprès duquel vous confiez un stock dédié. Et nous allons donc nous occuper de synchroniser l'échange de flux, transmettre les commandes et surtout, ce qui est important, récupérer le numéro de tracking de chacune des commandes pour le transmettre aux places de marché pour assurer en fait le suivi des commandes auprès de l'acheteur final. Je passe un peu de temps sur ce slide, mais c'est pour bien vous expliquer la couverture fonctionnelle. Ensuite, notre manière de travailler va être la même que celle de Guillaume et d'Apsia en tant qu'intégrateur. On va réaliser un diagnostic personnalisé du potentiel de vente de vos produits sur les différents canaux. On va regarder quels outils vous utilisez, comment on vient intégrer au plus près, de manière la plus efficace, la plus rapide et la moins coûteuse, notre solution parmi les solutions que vous utilisez. On définit ensuite un calendrier, on déploie un projet où on va réaliser les connecteurs nécessaires à l'intégration de Market Invaders, on va intégrer votre donnée produit, on va câbler les canaux marketplace sur lesquels vous voulez diffuser vos offres, on va faire les tests de publication, et puis une fois que tout le projet est déployé, que l'ensemble de votre catalogue est diffusé sur les marketplaces, qu'on a fait les premiers tests de remontée de commandes et qu'on voit que tout fonctionne, on passe en phase de suivi. Et puis là, chacun de nos clients est accompagné d'un chargé de compte dédié qui, de manière proactive, va venir faire un point à minima mensuel avec lui. On définit la fréquence que le client souhaite pour venir analyser les performances du compte, pour travailler les taux de publication, pour proposer de nouveaux canaux de diffusion, bref, pour interagir de manière régulière avec le client et faire en sorte que la relation soit vertueuse dans un intérêt commun qui est la croissance du chiffre d'affaires. Voilà pour vous détailler Market Invaders. Là, je prends encore un peu de temps pour vous détailler en fait l'offre conjointe. Donc là, spécifiquement, comment on peut proposer aujourd'hui, avec l'offre conjointe Cegid XRP Flex et Market Invaders, le seul ERP qui soit vraiment omnicanal sur le marché, c'est-à-dire qui vous permette de traiter possiblement des ventes physiques, des ventes via site marchand et des ventes via Marketplace. Ça, c'est une offre qui n'existe pas ailleurs. Et donc, comment on fonctionne ? Dans un premier temps, donc, on crée le connecteur qui va donc, je vous le disais tout à l'heure, permettre entre votre ERP Cegid XRP Flex et Market Invaders de centraliser toute la donnée produit, dont les stocks, et ensuite toutes les données liées aux commandes. D'accord ? Et donc après, par rapport à ça, dans l'intégration, le client va avoir le choix soit de créer ses fiches produits dans son ERP, soit dans l'outil PIM de Market Invaders. Et puis ensuite, bien évidemment, les outils vont interagir pour mettre à jour les données produits et ensuite les diffuser sur les marketplaces. Les règles de diffusion, on va les travailler ensemble. Et donc, on est en capacité, en fonction du potentiel de vente de produits des clients, d'aller chercher les canaux sur lesquels on estime qu'il y a le plus de potentiel de chiffre d'affaires à réaliser. Donc là, vous le voyez à l'écran, on vous a indiqué, la liste n'est pas exhaustive, parce que comme je vous le disais, on est connecté à plus de 150 marketplaces, mais là, l'idée, c'est de vous dire que aujourd'hui, il n'y a pas de question de dire est-ce que mes produits ont un potentiel sur les marketplaces. Il existe des marketplaces en B2C, généralistes, sur des verticales, sur à peu près toutes les catégories de métiers aujourd'hui, des marketplaces B2B qui se lancent. Donc, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas se dire est-ce qu'il y a du potentiel, c'est comment je fais pour l'adresser. Et donc, par rapport à ça, effectivement, on va pouvoir apporter une solution qui permette d'adresser
tous ces canaux, B2C, B2B, et donc possiblement aussi un ou plusieurs sites marchands. Donc ça, là-dessus, peut-être le plus simple, c'est de laisser juste Olivier rebondir là-dessus, sur la manière dont Training Series utilise la capacité de Market Invaders pour exploiter justement les canaux de diffusion qu'ils souhaitent déployer. Olivier, si vous voulez bien en dire un mot. C'est vrai que nous, on travaille avec de nombreux acteurs qui sont mentionnés là sur le schéma, aussi bien des acteurs généralistes comme Amazon ou Cdiscount, que des acteurs high-tech comme Fnac et Darty, que des acteurs sport comme Decathlon, GoSport et Alltrix, et d'autres qu'on est en train de développer en plus en additionnel avec Market Invaders. Donc, on peut effectivement choisir ces canaux et choisir aussi sur chacun des canaux quels sont, comme c'était précisé sur le slide d'avant, quels sont les produits qu'on veut mettre en ligne, quels sont quelles exclusivités on veut mettre en place avec certains ou pas, est-ce qu'on veut travailler sur les prix ou pas. Donc c'est vrai que ça permet quand même, une fois que tout le catalogue est créé, la gestion est extrêmement simple en fait, de décider vers quel canot on pousse, à quel prix. C'est vraiment pour le coup très simple. Ok, merci. Merci beaucoup. Et donc, sur la suite, une fois qu'on a défini donc, ces règles de diffusion, donc, je reprends les étapes, on qualifie la donnée produit, on définit ces règles de diffusion, et puis ensuite, effectivement, on s'occupe de centraliser et gérer les commandes. Donc là, effectivement, notre système va permettre de récupérer les commandes sur l'ensemble des canaux, donc les marketplaces, mais aussi possiblement les sites marchands. C'est le cas pour Olivier, donc on centralise aussi les commandes issues de son site marchand qui est sous technologie ou commerce. Et ensuite, ces commandes, on va les remonter dans Cegid pour la génération des écritures comptables et ensuite pour la transmission auprès du prestataire logistique qui va effectuer les expéditions et puis ensuite nous communiquer en retour le numéro de tracking qu'on va retourner à la place de marché. Donc tout ça se fait de manière entièrement automatisée. Pour autant, par rapport à la logistique, on propose deux alternatives. C'est ce que j'avais commencé à vous expliquer tout à l'heure. On peut adresser, bien entendu, des logistiques internalisées comme externalisées. Et donc, en fonction de ça, effectivement, on va pouvoir ajouter des briques, si elles sont internalisées, pour faire des customisations, de la personnalisation, sur de la génération de bons de préparation de commandes, sur du formatage d'étiquettes de colis, sur de l'accompagnement, sur du picking, sur un ordonnancement de préparation de commandes. Voilà, on peut aller assez loin dans la personnalisation par rapport à ça. Et on peut également donc simplement faire jouer le rôle d'interface avec des prestataires externes auprès desquels on va envoyer les informations de commande et encore une fois, récupérer les informations de tracking pour les transmettre au marketplace et aux acheteurs finaux. Voilà pour vous faire un tour global. Oui, Olivier ? C'est certainement le point qui est aussi le plus important, parce que c'est le point qui fait gagner le plus de temps. Si vous commencez à avoir une activité qui vous génère des dizaines de commandes par jour, si vous n'avez pas un processus qui est automatisé, vous n'en sortez pas. Très vite, vous êtes débordé. Donc ça, c'est une fois que c'est activé, un outil qui est formidable. Merci Olivier. Et donc là, juste pour vous remettre un slide un peu d'ordre générique pour vous recenser les avantages de l'offre conjointe qu'on a évoqué. Donc effectivement, ça vous permet, vous l'avez vu, de simplifier vos process et de les digitaliser. Vous avez vu pourquoi et comment. De développer vos ventes en ligne en ayant la capacité d'adresser tous les canaux que vous souhaitez. De gagner en productivité. Je pense qu'Olivier l'a très bien décrit à travers le cas Training Series. D'accélérer la transformation digitale, donc si c'est un enjeu pour vous, mais ça ne peut que l'être, de scaler l'activité, donc on l'a vu, une fois qu'on a fait ce travail de qualification de la donnée produit, c'est très facile ensuite de rajouter des canaux, pour autant effectivement qu'on ait automatisé les process de remontée de commandes et de traitement des expéditions. Et puis aussi, ça on l'a pas trop abordé, mais c'est aussi un moyen de tester des marchés à l'export. C'est-à-dire, si vous avez des projets de développement international, c'est relativement facile d'aller tester un marché en publiant tout ou partie d'un catalogue produit et en faisant des tests
sur un pays pour voir effectivement s'il y a du potentiel. Et puis après, s'équiper possiblement d'autres moyens de développement sur le pays. Mais c'est un moyen simple, rapide et peu coûteux pour tester un marché à l'international. Je ne sais pas si tu veux... On est en train de faire, pour information, depuis une semaine avec l'Italie, où on a décidé de tester certaines marketplaces sur l'Italie et de pouvoir justement utiliser cette fonctionnalité et de voir si on devait s'intéresser de plus près après à ce marché. Donc, et c'est effectivement très simple. Voilà. Nous, généralement, juste pour vous détailler, nous, on accompagne donc des clients sur cette offre-là depuis plusieurs années. Et effectivement, le séquencement est toujours le même. Donc, souvent, on accompagne au lancement une marque, un distributeur, à exploiter le potentiel sur les canaux en France. Puis, rapidement, on fait ce qu'on appelle du pan-Europe. Donc, on a des marketplaces comme Amazon ou eBay et d'autres verticales qui permettent de facilement dupliquer les offres qu'on a dans un pays sur d'autres pays. Et donc ça, en fonction de la réussite, après, ça permet effectivement, dans d'autres étapes, d'aller sur des pays qui sont plus éloignés. Mais ça implique effectivement qu'on ait des solutions logistiques qui soient adaptées. Donc, c'est encore une autre étape. Mais l'étape pour passer de la France au pan-Europe est très facile à mettre en place. Et on a la chance d'avoir un marché qui est quand même déjà énorme au niveau européen, à cibler sur l'ensemble des catégories de produits qu'on a vues là. Donc voilà pour vous faire un tour d'horizon. Guillaume, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Est-ce qu'on passe à la partie démo? Non, c'était très bien. Je pense qu'on peut faire la démo. Nickel. N'hésitez pas pendant la démo aussi, si vous voulez poser des questions, on pourra revenir dessus pour accentuer certains points si besoin. Alors, juste me confirmer que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est parfait. Oui. Donc là, vous êtes sur le dashboard de l'application Market Invaders qui va vous permettre de remonter les principales informations concernant les ventes. Donc vous avez les informations liées aux commandes, aux ventes, au nombre de clients, au panier moyen, que vous allez bien sûr pouvoir filtrer par période et par canal. Vous avez un diagramme des ventes du mois. Vous avez une répartition des ventes par canal, donc canal et place de marché. Nous avons ici la liste en fait des chiffres d'affaires par canal que vous adressez. On peut possiblement y ajouter une notion de marge. On permet dans l'outil à nos marchands de renseigner, de reconstituer le coût d'achat, reconstituer une marge commerciale, un prix en delà duquel ils ne veulent pas descendre, notamment quand ils utilisent notre module d'ajustement automatique des prix. Vous avez un top des ventes, donc ça c'est pratique, notamment pour les acteurs qui ont des catalogues qui sont importants. On accompagne des vendeurs qui publient des millions de références, donc effectivement quand on est sur des problématiques de gros catalogues ou de lancement de nouvelles références, on a cette possibilité de traquer le top des ventes et de pouvoir les retravailler. Donc on peut bien entendu exporter ces fichiers, les enrichir, etc. Un diagramme de vente sur l'année. Et puis ensuite, quelque chose de très important chez nous, c'est vous avez en l'état de santé des taux de publication de votre catalogue produit par marketplace. Et donc en live, quasi instantanément, là vous voyez en fait où vous en êtes sur vos taux de publication. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait on a pris le soin d'aller traduire tous les messages d'erreur issus des marketplaces qui empêchent vos annonces d'être publiées sur les marketplaces. Et ça, à notre connaissance, on est le seul acteur aujourd'hui qui vous permet d'avoir accès à ce détail aussi précisément et aussi rapidement. Donc là, si je vais voir rapidement cette annonce qui est en erreur, vous voyez, c'est un téléphone, un iPhone 7, qui n'est pas publié sur Darty parce qu'il manque des caractéristiques obligatoires. Et donc, grâce à notre outil, vous allez pouvoir facilement aller afficher ces caractéristiques, les renseigner et ensuite republier cette annonce de manière à optimiser votre taux de publication. Donc ça, c'est très important parce que souvent, les outils du marché vous permettent de prendre un flux issu d'un site marchand et publier ce catalogue sur les marketplaces. Et donc, vous avez une grosse perdition puisque chaque canal de diffusion, chaque marketplace va avoir des catégorisations précises et va avoir des caractéristiques obligatoires qui sont différentes. Et donc là, nous, pour ça, on a un outil qui va vous permettre de catégoriser automatiquement et d'affecter automatiquement les attributs pour chaque annonce pour garantir un taux de publication qui soit optimal. Donc, si j'en viens maintenant de manière un peu didactique au fonctionnement et aux différentes étapes d'intégration d'un client,
En premier lieu, quand on va commencer un projet, on va donc ajouter les comptes places de marché sur lesquels le client veut lancer son projet ou sur lequel on migre. Hein. On a beaucoup de clients qui migrent de solutions concurrentes et qui sont déjà présents sur des canaux marketplace. Donc, on va venir plugger l'ensemble des marketplaces sur lesquels les clients veulent diffuser leurs offres. Donc, ça sous-entend bien entendu qu'ils aient déjà ouvert des comptes. Hein. Nous sommes une solution tierce. Donc, le client va renseigner pour les marketplaces concernés ses identifiants marketplace. Et ensuite, nous allons prendre la main pour aller venir chercher les informations par API sur chacun des canaux qu'il aura sélectionnés. Ensuite, on va venir travailler la donnée produit. Donc là, sur la gauche, vous avez donc le menu qui vous donne les différents modules de la solution que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, dans le module catalogue produit, vous allez pouvoir venir donc, intégrer la donnée produit qui peut venir de différentes sources. Ça peut être depuis votre site marchand, ça peut être depuis votre ERP, ça peut être depuis vos comptes marketplace, ça peut être simplement depuis des fichiers CSV. Hein. On peut travailler bien entendu avec des imports et des exports de fichiers. Et le but du catalogue produit, c'est de pouvoir y intégrer absolument tous les champs que vous souhaitez, sachant que sa vocation, c'est quand même de diffuser sur des canaux en ligne. Donc, on rejoint là, le but, c'est pas de vous détailler toutes les fonctionnalités du catalogue produit, mais vous dire qu'on travaille un catalogue avec une donnée qui est unifiée, c'est-à-dire que vous allez travailler pour chaque référence produit, vous allez renseigner l'ensemble des caractéristiques qui sont obligatoires pour diffuser sur tous les canaux que vous souhaitez adresser. Là où les autres solutions d'agrégation de flux vont vous contraindre à travailler un catalogue par canal. Donc l'avantage, effectivement, quand après vous venez vous interagir avec un ERP, par exemple, c'est qu'on arrive à unifier la donnée produit de manière beaucoup plus efficace. Et donc, on va être en capacité, dans ce module catalogue, de gérer, bien entendu, les visuels, toutes les notions d'identification qui peuvent être différentes selon les canaux. On va bien sûr pouvoir gérer, vous voyez, hein, des désignations différentes par canal. On va pouvoir gérer des descriptions. Vous pouvez décider de faire les mêmes, ou comme on le disait tout à l'heure, de différencier vos descriptions selon les canaux. Et donc ça peut avoir du sens, par exemple, quand vous avez votre site marchand, pour différencier vos descriptions et ne pas pénaliser tout le travail que vous pouvez faire par ailleurs sur du référencement naturel ou payant. Ici, on a les sources de la synchronisation des stocks, les sources de stock, avec possiblement ici un travail sur les déclinaisons. Donc, on sait générer, bien entendu, les catalogues produits avec des déclinaisons. Les principales pratiquées sur les marketplaces étant taille couleur. Ici, vous avez l'onglet pour gérer tout ce qui va concerner votre stratégie de prix. Donc, on peut activer des campagnes promotionnelles. On peut aussi, pour les distributeurs, ici, venir renseigner vos tunnels de prix pour définir les stratégies dans lesquelles vous voulez activer notre module d'ajustement automatique des prix pour être le meilleur vendeur. Ensuite, on sait gérer aussi les offres de prix. Donc ça, c'est ce qui va concerner toutes les marketplaces B2B, donc proposer des offres en fonction de quantité. Ici, on va gérer tout ce qui est caractéristiques produits. Et donc, on en parlait brièvement tout à l'heure avec les traductions quand vous souhaitez activer notre module de traduction automatique. On gère des systèmes de tags qui vous permettent de travailler des parties spécifiques de catalogue produit. On gère tout ce qui est exclusion. On gère, alors là on rentre dans des détails de fonctionnalité, mais on sait gérer ce qu'on appelle des similarités. C'est-à-dire vous êtes distributeur, vous vendez un produit, vous avez possiblement plusieurs fournisseurs qui peuvent vous donner ce produit. On va être en capacité d'automatiser à la commande une remontée sur un fournisseur de votre choix. On a un historique, donc ça très important. Il n'y a pas d'erreur fatale dans notre solution. Tout ce que chacun des utilisateurs renseigne est historisé, et donc vous pourrez revenir en arrière si vous avez des erreurs, si vous voulez faire des corrections. Il y a pas de, tout est historisé dans la solution. Et puis enfin, nous avons aussi la possibilité de gérer les packs produits. Et donc là, vous allez pouvoir créer tous les bundles que vous souhaitez. Il suffit de créer une référence de pack et d'y loger des références uniques de votre choix qui sont déjà dans votre catalogue. Donc ça implique que vous n'avez pas de changement à faire sur un stock dédié à des packs. Notre système va incrémenter, décrémenter vos packs produits en fonction du nombre de références unitaires des produits qui la composent. Donc, c'est très facile de créer des packs à diffuser sur les marketplaces pour faire du revenu additionnel. Voilà pour vous donner une
une idée de l'étendue des possibilités du catalogue produit. Quand vous avez défini, donc enrichi ce catalogue, vous allez pouvoir le publier et donc définir vos règles de diffusion. Vous aurez câblé les canaux sur lesquels vous voulez diffuser et puis ensuite, vous n'avez qu'à cliquer les canaux sur lesquels vous voulez diffuser. S'il s'agit de nouvelles offres à créer, bien entendu, on sait créer une offre qui n'existerait pas sur une marketplace et on sait aussi mettre à jour une offre. Et autre particularité de notre solution qui la rend très performante sur les fréquences de mise à jour, c'est qu'on va pouvoir faire des mises à jour uniquement sur une indication de l'annonce et on ne renvoie pas tout un flux à la marketplace. Donc, on va pouvoir indiquer une modification que du prix, que du stock, que d'un titre, que d'une description, de manière à être plus efficace sur la fréquence de mise à jour sur la marketplace. Et donc, une fois que vous avez publié vos annonces, vous allez pouvoir les suivre sur le module de publication qui va donc vous donner un état des lieux et des statuts de chacune des annonces qui sont diffusées avec les statuts. Ensuite, vous avez un module de gestion de commandes et donc là, vont être centralisées l'ensemble des commandes qui vont être générées sur tous les canaux qu'on aura centralisés. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, soit vous utilisez notre solution pour traiter les expéditions et on va être en capacité de donc générer pour vous des bordereaux de préparation de commandes, des étiquettes spécifiques pour vous permettre de le traiter en interne. Soit effectivement, on va simplement jouer le rôle d'interface et s'assurer de la transmission auprès du transporteur pour récupérer le numéro de tracking et l'envoyer à la marketplace. Et en dernier lieu, pour être complet, on a notre module de gestion des messages qui va donc avoir la forme d'une boîte mail, comme vous le voyez, qui va centraliser les demandes d'informations et de messages liés au marketplace. Et donc là-dessus, vous avez le message avec l'historisation des échanges. Vous pouvez afficher la commande concernée pour être bien sûr de l'article en question. Et vous pouvez bien sûr ensuite y répondre avec la possibilité d'avoir des réponses qui sont préchargées pour vous faciliter le travail de réponse et de traitement de votre SAV. Voilà globalement pour vous faire un tour rapide de l'application. Merci Alexis. Donc là, c'est une belle vision du potentiel de Marketing Riders. Donc aujourd'hui, on ne vous a pas présenté l'interconnectabilité avec CJ XRP Flex, mais donc c'est bien le cas. Comme on est un peu pris par le temps, on pourra creuser ensemble ce point si vous voulez en savoir plus sur comment interagissent les deux plateformes entre elles. Donc là, on s'est concentré sur un focus e-commerce aujourd'hui, mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de démonstrations complémentaires, on sera ravis d'y répondre et de vous montrer comment les deux plateformes interagissent. Si vous le souhaitez, on peut se garder encore du temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, je vois une première question. Oui, bien sûr, sur... après toutes ces belles démonstrations, c'est combien ça coûte. Donc, quel est le niveau de tarification? Donc, moi, je peux parler pour FCA et Cegid. En termes de tarification, en fait, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, quand vous voulez acheter une voiture, combien ça coûte, la question, si elle est posée comme ça, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, sachez que pour Cegid, on a une offre standard qui répond aux besoins, aux enjeux sur de la finance, sur la compta, des besoins standards du marché d'une PME. Donc, on est sur une entrée de tarifs à partir de 350 € de licence par mois, donc qui inclut un nombre d'utilisateurs conséquent de 5 à 50. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et après, pour implémenter et paramétrer donc, cette solution, il y a un coût de l'intégrateur, en l'occurrence Apsia, qui va, en fonction des spécificités de votre activité, avec ses consultants, implémenter la solution avec un système classique en fonction du nombre de jours, une tarification associée par expertise de consultant. Donc voilà, assez transparent comme tarification et bien sûr adaptable en fonction de vos enjeux et de vos spécificités pour trouver des solutions avec aussi l'offre modulaire de Cegid qui est très flexible et qui vous permet d'activer au fur et à mesure en fonction de votre développement juste ce qui vous est nécessaire et utile. Donc vous n'allez pas payer une très très grosse plateforme
avec une profondeur fonctionnelle immense où vous utiliserez 2% de la plateforme pour un coût qui est forcément très élevé. Donc là, c'est vraiment adapté à vos enjeux et à votre taille d'entreprise. Et je laisse Alexis pour la partie marketing leader. Oui, merci. C'est exactement le même principe. En fait, on va avoir deux formes de tarification. Une première qui va être liée au lancement du projet, aux travaux d'intégration, donc au temps passé pour intégrer la solution Market Invaders et créer les connecteurs avec les différentes solutions. Donc, on a effectivement, pour ce qui concerne XRP Flex, développé un connecteur labellisé, donc qui permet effectivement d'avoir un coût qui est très attractif puisqu'on a déjà automatisé un certain nombre de choses. Et donc après, ça va être de la personnalisation. Mais donc, on a un connecteur standardisé qui aujourd'hui est chiffré à une dizaine de jours hommes. Donc, ça veut dire que vous avez possiblement un ERP omnicanal pour moins de 10 000 € d'implantation. Et puis ensuite, sur la partie mise à disposition de l'outil, en fait, on va avoir une tarification qui est basée à la performance. Parce que comme je vous le décrivais tout à l'heure, notre intérêt, c'est que chacun de nos clients exploite au mieux le potentiel de vente de ses produits. Et donc, on a une tarification qui est alignée par rapport à la promesse qu'on fait au niveau fonctionnel. Et donc, l'idée, c'est que en fait, le client paye un abonnement qui est basé sur le chiffre d'affaires réalisé sur les marketplaces qui sont connectés à notre solution. Et donc, ce montant va bien sûr différencier en fonction du volume de chiffre d'affaires réalisé, du montant du panier moyen et ou du nombre de commandes. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'être basé toujours sur une tarification à la performance pour la mise à disposition de l'outil. Super, très clair. Ah, on ne t'entend pas, Olivier, si tu peux activer ton micro. Je dis, si je peux me permettre juste un commentaire sur le sujet, c'est de dire que effectivement, ce qui est très important, c'est le fait de ne mettre en place que ce qui est nécessaire et de pouvoir activer des pans supplémentaires d'XRP Flex au fur et à mesure des besoins. Nous, on a des choses qui sont ouvertes, qu'on ouvre aujourd'hui et qu'on n'avait pas utilisées depuis le début, mais dont on s'aperçoit avec le développement de notre activité que c'est nécessaire. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que ça matche à la réalité de vos besoins. Donc, ça, c'est un premier sujet qui est très important. Et puis, le deuxième sujet, je crois qu'il faut vraiment envisager ces coûts plus comme des investissements et plus envisager le retour sur investissement que ça peut vous apporter. Et qu'est-ce que si vous ne mettez pas en place ces coûts, vous perdez comme potentiel de développement de chiffre d'affaires? Et qu'est-ce que si vous ne mettez pas en place ce type de solution, vous allez devoir en contrepartie embaucher des ressources humaines ou d'autres pour couvrir les mêmes besoins finalement. Donc, c'est un vrai projet d'investissement et de digitalisation complète de l'activité, mais dont le retour sur investissement, en tout cas pour nous, est plus qu'évident. Donc voilà. Super, merci Olivier pour ton feedback sur le sujet. Là, je ne vois pas d'autres questions, donc merci à tous pour votre présence. Donc là, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez les coordonnées dans les messages de suivi. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez, j'ai aussi les coordonnées dans la dernière slide. Oui, je vais la rafficher. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit screenshot. En tout cas, nous, on a été ravis d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, on est à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires et aller plus loin avec vous sur votre projet. En tout cas, ce fait un plaisir et je tenais à remercier Alexis et Olivier aujourd'hui qui ont donné de leur temps pour vraiment démontrer les enjeux qui nous restent à gravir pour 2023.